Je m'appelle Sophie Muffan, je suis executive coach, spécialiste de l'empowerment des talents. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Minetou Ndiaye, tu es directrice assurance durable et fondatrice du réseau Énergie Femmes. Bienvenue dans Talent Talk. Quel est le pitch de ton métier aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je suis directrice assurance durable dans un cabinet de conseil et l'objectif, c'est vraiment de continuer au regard de ce qu'on a vu pendant cette crise, à accompagner les assureurs et surtout construire l'assurance de demain, qui soit beaucoup plus durable, beaucoup plus au rendez-vous en cas de crise, de sinistre, comme nous l'avons vu, et qui soit également beaucoup plus responsable sur aussi bien les investissements que la façon d'accompagner tous les Français, tous les clients. Comment tu arrives à inscrire la passion dans ton métier ? La passion, c'est ce qui fait qu'on ne voit pas le temps qu'on y passe. On aime ce qu'on fait, on est impliqué dedans et je pense que c'est le meilleur moyen aussi de se nourrir de toutes ces choses que ça nous apporte. Moi, ça m'a toujours passionnée à la fois par rapport à la complexité. C'est un sujet qui est assez complexe, mais aussi parce qu'il y a une très forte dimension sociale, qu'on le veuille ou pas. On est quand même en train de sécuriser les gens. Nous vendons de la sécurité, nous vendons de la confiance pour que les gens soient beaucoup plus sereins dans leurs projets quotidiens, leurs projets de vie. Et nous sommes aussi un élément de stabilisation en fait de la société. Moi, la passion, je la tiens de là dans le sens où on change des vies en fait. On vend de la sécurité, on vend de la sérénité, mais on est également au rendez-vous pour changer la vie et le quotidien des Français. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de créer Énergie Femmes ? Je pense que c'est un mélange de passion et d'engagement, mais qui me tient énormément à cœur. L'envie est tout simplement venue de cette passion et d'une volonté de pouvoir redonner. Donc, moi, j'ai démarré, j'ai eu la chance de trouver un emploi assez vite, de commencer à évoluer dans le domaine des assurances et dans un sujet qui me passionne. Mais j'avais déjà constaté autour de moi le fait que d'autres jeunes femmes actives se posaient beaucoup de questions, s'interroger sur certaines choses par rapport à leur carrière ou tout simplement, en fonction de leur domaine ou de leur secteur d'activité, n'avaient pas les codes. Et je me suis dit que le fait de regrouper des femmes qui viennent d'horizons très différents et de leur faire partager leurs problèmes, leurs expériences, leurs retours d'expérience et leurs conseils pratiques, c'est déjà une façon de pouvoir peut-être leur permettre d'avancer chacune dans leur projet professionnel. On bâtit une sorte de bulle de bienveillance où on sait qu'on vient pour partager. On est tellement différentes que quand elles viennent pour partager, elles sont heureuses de partager. Elles ne sont pas en train de restreindre des choses en disant un tel est dans le même domaine et il ne faut pas que je donne telle ou telle info. Mais elles reçoivent aussi énormément et je pense que c'est cette chose-là qui leur permet chacune après d'enrichir leurs idées, d'être beaucoup plus innovantes selon leur domaine ou leur projet professionnel. C'est l'énergie qui impulse et qui permet d'avoir plus d'ambition. C'est l'énergie qui permet d'avancer. Et ce côté très dynamique, aujourd'hui, on arrive à le retrouver aussi bien dans notre ADN que dans chacune des femmes qui nous rejoint dans cette aventure. Une difficulté, c'était peut-être les premières fois où on découvre des projets où on ne connaît pas grand-chose. Où en fait les clients sont plutôt venus pour chercher une personne assez volontaire. Ça arrive des fois où on est plus choisi, pas forcément par rapport à son expertise, mais à sa personnalité, parce qu'on a besoin de personnes qui accompagnent, boostent les équipes, etc. Et il m'est arrivé à une ou deux reprises d'être peut-être un peu trop dynamique en arrivant sur place. Alors, je ne l'ai pas spécialement vécu comme un sentiment d'échec, mais plutôt une leçon à retenir. C'est qu'aussi, il y a un côté... le côté dynamique et punchy, c'est très bien, mais il y a aussi un aspect où il faut toujours une phase d'observation. C'est foncer, c'est bien, mais foncer avec une meilleure vision en sachant où on va, c'est encore mieux. C'est de se laisser toujours une phase d'observation quand même pour identifier dans quelle mesure on va pouvoir tirer le meilleur parti de chaque personne de l'équipe. Parce que quand on parle de management, il y a cet aspect esprit d'équipe, collectif, c'est une chose. Mais le collectif ne tient que quand, en tant que manager, on a identifié chacune des particularités, des forces et faiblesses des membres de l'équipe. Il faut beaucoup d'organisation. Alors, dans le réseau, nos membres ont l'habitude de se moquer de moi et de mes fichiers Excel, mais je pense que l'organisation est quand même à la clé de beaucoup de choses. S'organiser, anticiper, être en mesure d'anticiper le coup d'après. Il y a une phase où on est obligé quelque part de faire les choses seul parce que c'est notre passion.
En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'à force d'être passionné et engagé, on finit aussi par drainer avec nous d'autres femmes aussi passionnées et aussi engagées que nous. Et c'est ça qui fait aujourd'hui notre force et notre communauté, c'est qu'elles sont toutes passionnées. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie quand je vois nos ambassadrices ou nos membres du bureau proposer des ateliers, proposer des initiatives, proposer de nouveaux formats d'événements. Et c'est aussi une façon d'évoluer et de continuer à grandir ensemble. Donc, je pense qu'il y a l'organisation en termes de clés, mais aussi cette notion d'approche et de travail d'équipe qui fait qu'on y arrive beaucoup plus facilement. Si on veut grandir et continuer à grossir, c'est important d'avoir cette approche collaborative parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses seul, mais au bout d'un moment, on est limité, que ce soit en termes de temps, d'énergie ou autre, et c'est important d'avoir une force collective avec soi pour faire des choses beaucoup plus importantes aussi. Qu'est-ce qui te fait sortir du lit le matin? Faire quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore fait. Découvrir et continuer à apprendre. Je trouve que c'est extrêmement important. Ça permet de continuer à être dans le changement, dans l'apprentissage et d'apprendre à sortir petit à petit de notre zone de confort. Ton call to action, destiné notamment à la jeune génération. Mon call to action, c'est justement, ça va peut-être devenir un leitmotiv chez moi, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de toutes les initiatives et quand on voit l'état du monde, tout est en chantier. C'est très bien de parler, mais de temps en temps, il faut juste mettre un pied devant l'autre et passer à l'action. Mon call to action, c'est que je pense qu'on a tous, quelque part, des engagements, quels qu'ils soient. Et à mon sens, tous ces engagements sont légitimes. En revanche, être touché par l'écologie, la cause des femmes, l'innovation en termes de leadership et juste rester chez soi, ça ne fait pas trop avancer la chose. Mon call to action, c'est vraiment d'aller au-delà des bonnes intentions et de commencer à passer à l'action. Chacun peut le faire à son niveau et de manière très concrète. Passer à l'action sur les choses qui vous passionnent. Écoute, c'est un très joli message. Un grand merci Mintou d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ces questions avec justement énergie et passion. C'était bien sympathique. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Talent Talk.